Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous demandez comment attraper un lézard. Je vais vous montrer avec une technique simple et qui marche à tous les coups, ou presque. Il faut vraiment avoir des réflexes pour cette technique. Alors déjà, il vous faudra toujours un bâton. Un bâton qui vous servira à quelque chose, bien sûr. Il ne vous servira pas à vous tenir seulement, comme un papy. Je vais vous expliquer un peu à quoi il va servir. Déjà, pour attraper un lézard, il faut être deux. Si vous faites une activité, par exemple, s'il y a une piscine à côté du repère, les lézards sont très curieux. Alors s'il y a un repère, comme celui-ci, en haut sur cette tuile, là, eh ben, ils vont essayer de regarder ce que vous faites. Ils regardent beaucoup ce que les humains font, les lézards. Donc, petit à petit, ils vont sortir. Et il y aura deux personnes. Et ces deux personnes auront un métier chacun. L'observateur et l'attrapeur. L'attrapeur, ce sera celui qui aura le plus de réflexes et qui saura le mieux les attraper. L'observateur, lui, c'est celui qui aura l'œil de lynx. C'est-à-dire que sur ce mur et ce mur, c'est lui qui va regarder s'il y a des lézards. Et quand il y aura des lézards, il y aura des gestes à faire, par exemple. Enfin, on a chacun ses gestes. Pour éviter le stress, il ne faut pas crier ni parler. Plutôt faire des gestes. Donc, s'il y a un bâton, c'est parce que quand vous attraperez le lézard, il va essayer de remonter. Donc, il ne faudra surtout pas le taper avec le bâton, mais le titiller sur les côtés. Quand vous ne pourrez pas l'attraper parce que vous serez trop petit. Ou alors, des fois, quand ils se cachent là, ils vont se cacher dans les rosiers. Alors, on pourra l'enfoncer sur le côté. Sur le côté, pour faire en sorte qu'il sorte. C'est très utile. Il faut toujours avoir ce bâton, parce que s'ils arrivent à s'enfuir sur le côté, on peut toujours arriver avec le bâton à les enlever. Alors, je vous conseille vivement d'avoir un bâton. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. De préférence un vieux manche à balai. C'est pratique. Donc, si vous avez de vieilles dalles, vous les empliez sur le mur, en bas du mur où il y a le repère des lézards. Il y a bien sûr plusieurs repères dans un jardin. Par exemple, sous les escaliers. Alors là, je vous donne une technique, c'est de boucher avec des bouts de dalle ces trous, et de laisser un petit trou où vous surveillerez, où l'observateur regardera, et dès qu'il y aura un lézard, il préviendra. Il y a beaucoup de lézards qui se cachent dedans, en particulier des gros lézards. Ici aussi, vous voyez, ici il y a une fente, là. Et ben, dans cette fente, il y en a encore une autre en haut, dans la fente. Et on ne peut pas l'atteindre. Alors je vous conseille de les boucher pour pas que les lézards aillent dedans. Pareil pour ici. Les jeunes lézards vont souvent ici. Et pour pas qu'ils y aillent quand vous chassez, eh ben vous pouvez mettre quelques dalles. Après, il y a des fentes. Par exemple, sur ce mur, il y a plusieurs fentes où les lézards vont souvent. Donc quand ils sont là, par exemple, qu'ils se baladent et que vous voulez les attraper, il faut surtout se mettre là pour pas qu'ils aillent sur la fente. Après, si vous voulez attraper des petits, si vous êtes plus jeune lézard, ou plutôt l'élevage, si vous avez en décoration des dalles, comme ça, vous n'avez qu'à donner un petit coup dessus, comme ça, sur chacune des dalles. Et la plupart du temps, s'il y a des bébés lézards, des œufs de lézard en dessous, et qui viennent d'éclore, chaque jour il y a au moins un ou deux lézards qui sortent de leur œuf, eh ben ils vont sortir. Et là vous pourrez les attraper. Et même si vous trouvez, sur une des dalles, vous trouvez, vous voyez qu'il y a plusieurs bébés lézards sous une seule dalle. En plusieurs jours, il y a plein de bébés lézards. Et ben vous pouvez essayer de retourner la dalle. Et s'il y a des trous, vous pouvez sur les côtés et à côté des trous creuser pour essayer de voir s'il y a des œufs. Mais délicatement pour pas casser les œufs.
Et après, dans votre vivarium, vous le mettrez sous la terre. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a de la terre. À très vite dans une nouvelle vidéo où je vous montrerai avec un vrai lézard, avec un vrai observateur, parce que là c'est seulement un exemple, et à 13h. Donc je vais mettre cette vidéo vers 13h, enfin la deuxième vidéo vers 13h, pour pouvoir bien trouver des lézards. Chaque jour, il y aura au moins un ou deux lézards à 13h. La plupart du temps, c'est des gros. Il y a très peu souvent des petits. Des fois, il y a des juvéniles, mais c'est un peu moins souvent. À 13h. À 13h pour la deuxième partie. Et je vous dis au revoir. Avant de dire au revoir, mettez des j'aime, partagez la vidéo et mettez des commentaires pour vous exprimer. Merci beaucoup et au revoir, à tout à l'heure.